Bonjour tout le monde. Nous entamons dans le recueil de notes de cours actuellement les méthodes d'intégration. Donc à partir de maintenant, on va voir plusieurs méthodes d'intégration. Je vous présente la première pour le premier cours de cette semaine. Donc nous sommes à la page 49 de vos notes de cours. Donc la première technique d'intégration qu'on va voir s'appelle l'intégration par partie. C'est une technique d'intégration qui va nous permettre d'intégrer des multiplications de fonctions. Donc, lorsqu'on va avoir plusieurs fonctions de différents types, mettons un polynôme avec une exponentielle, un polynôme avec un sinus, on va pouvoir utiliser la technique d'intégration qui s'appelle l'intégration par partie. Maintenant, on va développer une façon de faire assez efficace pour intégrer par partie. Mais pour bien faire, il faut comprendre d'où vient la formule. Vous avez au centre de votre page une formule qu'on va utiliser tout le temps pour faire l'intégration par partie. On va voir d'où elle vient. Alors, simplement un petit rappel. Lorsque vous dérivez un produit de fonction, vous avez vu ça en NYK, ça vous donne la dérivée de la première fonction fois la deuxième, plus la première fois la dérivée de la deuxième. Maintenant, si à la place de parler de dérivée, je parlais de différentiel, je remplaçais toutes les dérivées par des différentiels, bien, je dirais à ce moment-là que la différentielle de u fois v est égale à la différentielle de u fois v plus u fois la différentielle de v. J'ai tout simplement remplacé les dérivés par des différentiels. Maintenant, si dans l'expression que j'ai devant moi, j'isole u dv, donc u dv qu'on voit ici, alors si je l'isole, le u dv, donc ça veut dire que u dv est égal à la différentielle de uv moins v fois du, donc l'autre terme. Donc, ça veut dire que l'intégrale de u dv nous donne tout simplement l'intégrale de la différentielle de u fois v moins l'intégrale de v du. Et là, on sait que l'intégrale et la dérivée, la différentielle, sont l'inverse un de l'autre. Donc, ce que ça nous donne comme conclusion, c'est tout simplement la chose suivante. L'intégrale de u dv va être égale, l'intégrale de la différentielle, c'est bien uv, donc égale uv moins l'intégrale de v du. Donc, voici la formule qu'on retrouve dans l'encadré. Nous allons la réutiliser continuellement, cette formule-là. Lorsque nous aurons le produit de fonction u fois v, alors l'intégrale de u dv va nous donner u fois v, tel que vu précédemment, moins l'intégrale de v du. Alors, je vous encourage, au fur et à mesure que j'avance dans la vidéo, de copier vos notes de cours dans votre recueil de notes. Ça va vous aider beaucoup. Donc, vous allez pouvoir à ce moment-là avoir des traces du cours. Je vous donne un premier exemple. On demande d'évaluer, à l'exemple 37, l'intégrale de xe à la x dx. Alors, c'est sûr que si on avait l'intégrale d'un polynôme fois un polynôme, x multiplié par x2 plus 3, on multiplierait les polynômes ensemble, puis ensuite, on aurait à intégrer des puissances, donc une somme de puissances. Mais là, on a un polynôme et une exponentielle, donc deux fonctions de type différents qui sont multipliées. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déterminer à l'intérieur de notre intégrale quel va être le u et quel va être le dv. Alors, moi, j'ai l'intégrale de xe à la x dx. Alors, je peux très bien dire que le u, c'est le premier élément qui est ici, et que tout ça ici, je m'entends pour dire que c'est dv. Alors, c'est la partie de mon intégrale que je dégage. Donc, dans mon intégrale, je dégage le u et je dégage le dv. Donc, si je l'écris, ça veut dire que je considère
que U égale à X et que dV, pour moi, c'est E à la X dx. Alors, je vous encourage à toujours écrire ces parties-là dans votre intégrale. Par contre, chacune de ces parties-là va avec sa paire, c'est-à-dire le U va imposer que je calcule du. Donc, le du, c'est la différentielle, donc la dérivée de x, c'est 1 fois dx. Et quand j'ai des v, il faut que j'aille chercher le v. Alors, comment je peux aller chercher le v si j'ai des v? Bien sûr, c'est en intégrant des v. Donc, j'intègre e à la x dx, j'obtiens e à la x. Bon, je ne mettrai pas de constante d'intégration pour les besoins de l'intégrale par partie. Alors, ce que j'ai là ici, je le garde, c'est ma recette pour réussir à calculer mon intégrale par partie. Donc, j'ai le U, le dV qui ont été placés au départ, le du qui a été calculé et le v qui a été calculé. Maintenant, si je me fie à ma formule qui est en haut, ce que je sais, c'est que j'ai à intégrer, c'est U dV. Donc, selon ma formule, l'intégrale de U dV donne U fois V moins l'intégrale de V du. Donc, je vais aller chercher dans les parties que j'ai dégagées le U, le V, etc. Donc, le U, c'est bien X. Le V, c'est E à la X. Donc, ça me donne X fois E à la X moins l'intégrale de V du. Donc, le V, c'est E à la X et le du, c'est dx. Alors, je continue. J'ai une intégrale qui est facile à faire, c'est l'intégrale de E à la X. Ça me donne E à la X plus une constante d'intégration. Normalement, lorsque je fais une intégrale par partie, l'intégrale que je vais avoir à faire dans ma démarche, donc l'intégrale de VDU, devrait toujours être plus simple que l'intégrale de départ. Sinon, j'ai un problème de méthode. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai choisi de poser U égale X et non pas U égale E à la X? Parce que j'aurais pas pu poser U égale E à la X et dV égale X dx. Bien, on va développer des façons de faire, des façons de poser U et de poser des V selon les cas. Par exemple, ici, si je vais seulement essayer, là c'est un essai, ça ne fonctionnera pas, je vous le dis tout de suite, mais on l'essaie. Si on posait U comme étant E à la X, et si on posait dV comme étant X dx, à ce moment-là, notre du nous donnerait E à la X dx, et notre V serait l'intégrale de X dx, c'est-à-dire X2 sur 2. Maintenant, si on faisait notre intégrale de départ X, E à la X dx, en allant chercher U fois V moins l'intégrale de V du, comme on le fait selon la formule de l'intégration par partie. Donc, U fois V moins l'intégrale de V du. Mais à ce moment-là, on va se retrouver avec l'intégrale de U, qui est quoi? U, qui est E à la X. Donc, on va se retrouver, pas avec l'intégrale de U, mais avec U fois V, qui va donner donc E à la X fois X2 sur 2, moins l'intégrale de V du, donc l'intégrale de X2 sur 2. Donc, ça, c'est le V. Le du, vous le voyez bien, c'est E à la X dx. Alors, petit problème, l'intégrale que vous voyez ici qu'on a à faire, cette intégrale-là est beaucoup plus compliquée que l'intégrale de départ qu'on avait. Donc, ça nous indique tout de suite que le chemin qu'on a choisi pour faire notre intégration par partie n'est pas le bon. Donc, poser U égale E à la X et dV égale X dx, c'était pas la bonne idée. La bonne idée, c'était ce qu'on a dit ici tout à l'heure, c'est-à-dire poser U égale X et dV égale E à la X dx.
Ça, c'était la bonne idée. Donc, on va reprendre cette idée-là en fin de cours pour se faire comme un résumé. Mais dans ce qu'on a à poser, donc dans une intégrale par partie, on pose le U et le dV et on dégage le DU et le V. Mais le choix du U et du dV est quand même assez important, on vient de le voir. Donc, c'était quand même, je vous dirais, un premier exemple. On peut aller chercher un deuxième exemple d'intégration par partie. Donc, on se dirige immédiatement à la page 50, la page suivante, et je vous fais à la page 50 le prochain exemple. Donc, le prochain exemple qu'on retrouve, c'est l'intégrale de x à la 2 sin 3x dx, donc l'exemple B. Maintenant, ici, je me retrouve avec un polynôme et un sinus. Tout à l'heure, j'avais un polynôme et une exponentielle et le choix gagnant pour faire une bonne intégration par partie, c'était de poser U comme étant le polynôme et dV l'exponentielle. On va tenter de faire le même choix qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais poser U. Je change de couleur tout de suite. Donc, je vais poser U comme étant x à la 2. Donc, vous voyez bien dans votre intégrale que vous avez un U. Et je vais considérer que j'ai le dV ici. Donc, j'ai le U et j'ai le dV après. Donc, je pose U comme étant x à la 2. Je pose dV comme étant sin 3x dx. Donc, mon du va me donner 2x dx. Et le v, bien entendu, c'est l'intégrale de dv. Donc, c'est l'intégrale de sin 3x dx. Donc, le v va me donner tout simplement moins cos de 3x sur 3. Alors, je vous épargne les détails des changements de variables qu'on devrait faire dans notre tête au moment où on se parle. Donc, notre U, on a tout notre petit kit pour faire notre intégrale. Maintenant, l'intégrale qu'on devait faire, elle est écrite en haut ici. Donc, on dit qu'on fait U fois V moins l'intégrale de V du. Je ne le réécrirai pas à chaque fois, mais là, c'est la deuxième fois. Donc, je peux me permettre de le faire. Donc, U fois V moins l'intégrale de V du, ça veut dire que ça va me donner moins x2 sur 3 cos de 3x, bien sûr, moins l'intégrale de V du, donc moins l'intégrale de moins cos 3x sur 3. du, ça va me donner 2x dx. Donc, je me retrouve avec l'intégrale de 2x cos 3x, ce qui est quand même un peu plus simple que l'intégrale de x2 sin 3x. Pourquoi? Parce que le degré du polynôme est diminué de 1. Donc, je peux considérer que cette intégrale-là est plus simple. Je peux tenter de continuer mon intégration ici. Donc, j'avais moins x2 sur 3 cos 3x. OK? Le moins et le devient un plus. Donc, ça me fait un plus 2 tiers. L'intégrale de x cos 3x dx. Maintenant, on gravit les échelons. On se retrouve avec une intégrale à faire qui est une intégrale qui se fait aussi par partie parce qu'on a un polynôme multiplié par un cosinus. Alors, on va recommencer pour l'intégrale qui est ici, une intégration par partie. On va poser U comme étant le X. Donc, ici, vous remarquez, ça va être mon U. Et tout ça ici va être mon dV. Donc, je m'en vais l'écrire. J'ai U égale X. J'ai dV est égal à cos, donc 3x, cos 3x dx. Donc, à ce moment-là, si je développe tout ce que j'ai besoin, le du va me donner dx. Et le v va être l'intégrale de cos 3x dx. Donc, je peux l'écrire, là. Ça ne fait pas si longtemps qu'on fait ce type de
d'opération-là. Donc, le V va me donner tout simplement sin 3x sur 3. Bon, plus une constante d'intégration. Alors, voici mon deuxième kit d'intégration par partie. Je poursuis mon intégrale. Donc, ici, je répète le moins x2 sur 3. Cos 3x. OK? Plus 2 tiers. Et là, j'ai pas mal de choses à dégager. J'ai l'intégrale de x cos 3x dx. Cette intégrale-là se fait par partie en faisant u fois v moins l'intégrale de v du. Donc, si je la fais en allant chercher u fois v, ça va me donner tout simplement u qui est le x, le v qui est sin 3x sur 3. Donc, ça fait x sur 3 sin 3x. Donc, ça, c'est le u fois v, moins l'intégrale de v du. Donc, ça veut dire moins 1 tiers ici, l'intégrale de sin 3x. Donc, sin 3x dx. Donc, une grosse opération à compléter. Donc, ça fait moins x2 sur 3 cos 3x. Donc, plus 2 tiers. Donc, ça, j'oublie pas. Donc, j'ai mon 2 tiers ici. X sur 3 sin 3x. OK. Et là, j'ai l'intégrale de sin 3x que je sais. Je sais que cette intégrale-là donne moins cos 3x sur 3. Avec le moins qui est devant, donc je me retrouve avec un plus. Donc, plus 1 tiers cos 3x sur 3. Donc, vous voyez jusqu'à quel point les intégrales qu'il y a 2 semaines, on ne faisait pas dans notre tête. Maintenant, on les fait dans notre tête, ce type d'intégrale-là. Je ne vous encourage pas à faire le changement de variable à côté. Là, ça va devenir beaucoup trop lourd. Alors, ma réponse, je vais avoir donc moins x2 sur 3 cos 3x. Bon, j'ai 2 tiers fois x sur 9, donc j'ai 2 neuvièmes x sin 3x. OK? Et là, j'ai 1 tiers à l'intérieur. Donc là, il ne faut pas que je me trompe. J'ai 1 tiers fois 2 tiers. Donc, ça me fait bien 2 27e. Si je multiplie, là, je suis toujours en train de multiplier tout ça, là, pour être sûr. Donc, ça va me donner 2 27e cos 3x. Donc, naturellement, plus une constante d'intégration. Maintenant, donc, j'ai fait un exemple où il y a deux fois l'utilisation de la technique d'intégration par partie. C'est pas si fréquent que ça, mais ça va nous arriver quand même assez souvent. Maintenant, peut-être juste en conclusion, on a développé l'intégration par partie de cette façon-là. Donc, l'intégrale de u dv, c'est u fois v moins l'intégrale de v du. Dans une prochaine section, on va travailler avec une intégrale définie à place d'être indéfinie. Donc, il va y avoir des bornes. Donc, si j'ai une intégrale qui est définie, bien, à ce moment-là, je vais mettre des bornes. Donc, j'ai l'intégrale de a à b de u dv. Ce que je vais faire, je vais évaluer aux bornes le uv. Donc, les bornes sont là aussi. Et je vais aussi placer les bornes devant l'intégrale de v du. Donc, c'est assez naturel comme façon de faire. Donc, les bornes se retrouvent autour du v et ce sont aussi les bornes de l'intégrale de v du. Donc, ça, on va garder ça en mémoire pour la prochaine section. Lorsqu'on aura un autre exemple à faire, on s'en souviendra.